D'une part, la réforme de l'éducation, c'est crucial. Si nous ne même si nous ne réussissions que cela, on aura fait beaucoup pour l'avenir de notre pays. Parce que je dis, je ne sens pas dans notre pays que nous sommes conscients de la férocité de la compétition qui attend les pays dans le monde entier. Ça va être terrible. Et si nous ne préparons pas notre jeunesse dès à présent, on peut la préparer, la jeunesse, qu'à travers notre système éducatif. Elle ne sera pas en mesure. Tout le monde vante aujourd'hui et même admire notre ressource humaine. Effectivement. Mais elle va décliner. Effectivement. Voilà, elle va décliner et elle va perdre sa pertinence si en réalité nous ne mettons pas en place le dispositif nécessaire. Parce que ce système, il a donc effectivement a été en contact avec les grandes écoles. Il a cité quelques grandes écoles en France. Parce que dans ce système traditionnel, les Camerounais se sont toujours distingués. Mais est-ce que si notre système éducatif ne permet pas, d'une part, que nos jeunes continuent à trouver leur chemin là-bas, mais nous permettent de former par nous-mêmes des gens de cette qualité-là, nous allons tenir la compétition? Non, croyez-moi, non. Juste pour illustrer cela, il y a quelques années, il n'y avait pas d'université au Tchad du tout. Mais maintenant, les Tchadiens sont très contents de dire nous avons fait soutenir tel nombre de thèses de doctorat. Ils ont ouvert une faculté de médecine, d'ailleurs comme les Camerounais ont toujours étudié partout, je crois que les Camerounais ils sont déjà et tout. Et donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez plus les regarder dans la compétition des savoirs et des connaissances et de la maîtrise des savoirs de la même manière qu'il y a 30 ans. Et si vous faites du surplace, eux, ils vont bouger. Et c'est ce qui arrive même à l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous voyez l'Asie, l'émergence de l'Asie, on a parlé de Singapour, mais on peut parler également effectivement de la Chine et même avant, c'est qu'à un moment donné, d'ailleurs les Asiatiques, ils ont envoyé beaucoup en Europe et en Occident de façon générale. Et je crois que les autres n'ont pas compris qu'ils venaient un peu comme Prométhée prendre le feu, rentrer chez eux et éduquer leur propre peuple qui est maintenant arrivé à niveau et la compétition se fait. Donc je voulais vraiment vous remercier de votre disponibilité pour cela. Je croyais, moi j'ai pris bonne note. Je note que quelque part il y a des gens que le moment venu on sollicitera pour nous permettre de mettre en place le meilleur système possible. Nous devons être un pays qui soit à la pointe, non seulement dans la formation, mais qui soit une destination pour d'autres Africains. Je vois aujourd'hui avec beaucoup de tristesse combien de nos parents s'échinent, s'essaignent pour envoyer des enfants étudier au Sénégal. Oui, parce que bon, ça veut dire que nous-mêmes, inconsciemment, nous estimons que leurs diplômes sont meilleurs que les nôtres. Puisque les parents alors qu'il y a quelques années, oui. Alors que partout, dans le passé, on regardait avec une envie extraordinaire les Camerounais. Donc nous devons quand même avoir un peu de fierté et chercher à... Mais vraiment, professeur, sans vous couper, je me rappelle que quand le professeur et moi, nous sommes allés en Europe, on nous a recrutés directement dans le cycle de doctorat. Aujourd'hui, aller en Europe, on va vous demander de reprendre vos années. Le Cameroun était tellement en avance sur ce point. Absolument. Dieu merci. Absolument. Bon, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça et vous rassurer que j'en ai pris bonne note.